Qu'est-ce que pour vous la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est de dire des choses qui sont vraies. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire ce qu'on veut, comme on veut, mais quand même avec des limites. Parce que pour moi, la liberté, faut qu'elle ait des limites pour pas que ça dépasse la limite du possible, justement. Votre point de vue sur la liberté d'expression en France? Très important. Très important. Très important et quelque chose d'essentiel. Il faut prendre le point de vue de chacun. C'est de pouvoir aborder tous les sujets avec à peu près tous les points de vue, en respectant ceux des autres. C'est savoir exprimer ses idées sans être jugé par les autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est pouvoir s'exprimer comme on veut, librement, sans être réprimandé. Ce que vous faites aujourd'hui, donner le droit de parler à quelqu'un dans la rue. Ça veut plus dire grand-chose maintenant. Ouais. Il n'y a plus de liberté d'expression en France. Ah bah maintenant, Oui, mais justement, c'est différent, hein. vous qui avez connu les... Oui. Maintenant, moins on en dit, mieux on se porte. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais. Donc tu n'es pas libre de Moi parler. maintenant, mieux vaut moins en dire et mieux tu te porteras. Est-ce qu'en tant qu'artiste ou comédien ou journaliste, on peut parler de tout, rire de tout? Il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Il faut pouvoir. D'accord. Parce que si on ne parle pas de tout et si on n'exprime pas tout ce qu'on veut, on n'est pas libre. On n'est pas exactement. On n'est pas libre. Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Ouais, mais comme dirait l'autre, pas avec tout le monde. Mais... Pas avec tout le monde, c'est exactement. Oui, on peut blaguer de tout, après il faut savoir le faire. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais, mais dans les limites de respect, voilà. Il faut respecter l'autre. Voilà, justement. C'est-à-dire la liberté d'expression ou de parler, mais sachant bien qu'il y a des limites. On peut rire de tout. Ouais. Ok. Mais encore? Mais non, mais c'est simple. En tant qu'artiste, par exemple, je peux dire oui, voilà, on peut rentrer dans les églises nues, ou bien on peut faire des blagues sur les Blacks, sur les Arabes, sur les Juifs, sur les Français, sur les Bretons, sur les Auvergnats. Bah, à partir du moment où voilà, ça reste dans l'ironie, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de vraie pensée fondée, c'est plus dans des clichés qui ressortent, mais sans jugement en fait. Sans jugement. Au final, derrière, on sait très bien qu'on ne va pas rentrer dans une église nue, mais on peut en rigoler, ou on peut rigoler sur un blanc, sur un black, sur un arabe, enfin tout le monde est pareil. Hein. Non, il y a des choses à respecter quand même. C'est-à-dire? Pour moi, c'est la religion, Ouais. l'éthique. Ouais. Faut pas manquer de respect aux autres, des choses de ce genre. Ouais. C'est tout? Ouais. Donc on peut rire de tout, mais il faut pas... Faut pas dépasser les limites, j'ai envie de dire. Jamais La parole. liberté d'expression, si vous voulez, moi, à l'endroit où je m'y situe, c'est que je pense qu'elle doit être libre, l'expression, mais elle doit faire appel toujours à une conscience que moi j'appelle plutôt humaine par rapport à la personne avec qui on discute. C'est-à-dire que moi, il y a des choses dont je peux rire avec certaines personnes parce que je pense qu'il faut avoir de la dérision sur beaucoup de choses pour faire avancer les choses. Maintenant, si je sais que la personne qui est en face de moi peut être sensible sur un sujet, j'ai pas envie d'aller rigoler sur ce sujet parce que je sais que je vais l'affecter. Voilà. En fait, moi, ma limite, elle est là. C'est-à-dire, elle est plutôt de nature humaine, ou de la perception. Bah, pour moi, la liberté doit être encadrée. Parce que vous savez, liberté d'expression, mais il y a certaines personnes qui en abusent. Mais il y a des comiques qui viennent, qui font bah voilà, moi je suis comique, et puis qui font ah dis donc, donnez-moi le liste des passagers pour pouvoir manger. Et qu'est-ce que je suis censé répondre à ça? Je sais pas, c'est la liberté d'expression ou pas? Ben, à partir du moment où c'est un comique, hein, excuse-moi. Oui. À partir du moment où on peut rigoler de tout le monde, c'est à partir du moment que c'est pas une fixette seulement sur une seule communauté ou sur une seule personne, ça va. Alors, rire de tout, oui, mais à une seule condition, c'est dans un but, dans un but uniquement basé sur l'humour. Uniquement. Ça veut dire il faut avoir toujours cette intention de respecter son prochain. Et voilà. Mais on peut rire effectivement de beaucoup de choses, mais il faut toujours avoir cette force en soi de se dire est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça peut heurter
quelqu'un ou est-ce que ça peut heurter d'autres personnes, etc. C'est très très important, mais la liberté d'expression est également importante. Et il n'y a pas de limite à la liberté Il n'y d'expression. a pas de limite, exactement. Mais par contre, Ouais. il faut se matcher ceux qui véhiculent des messages de haine. Tout le monde est pareil, donc il y a pas. Si les gens prennent mal Ouais. le fait qu'on fasse une blague entre guillemets raciste ou autre, c'est qu'ils créent quelque part cette différence. Exactement, tout à fait. Alors que s'ils le prennent pas mal, bah. La vie est belle. La vie est belle. Voilà. Voilà. Bah, ça dépend. Si c'est fait de manière intelligente, si c'est fait de manière comment dire subtile et intelligente et pas dans le but effectivement de ne pas froisser comment Son dire voisin, son prochain, une voilà, communauté. voilà, là c'est bon. Un exemple, il y a un comique comme qui est mort, il s'appelle comment déjà Pierre Desproges. Puis voilà, Pierre Desproges. Voilà. Bah, lui, il est excellent. Il est excellent. Pierre Desproges est un génie même. C'est un génie, voilà. Mais Et tout le monde n'a pas ce génie. voilà, et en fait, bon, c'est vrai que dans sa manière de faire sur scène, il a heurté des gens, mais tout le monde a compris. Le fond, c'est que c'était quand même une personne exemplaire sur beaucoup de points. Donc en fait, c'est voilà, c'est-à-dire que lui, on sent vraiment que son intention, justement, c'est de ne pas heurter d'autres personnes. C'est pas le cas de Dieudonné à l'heure actuelle. Bon, en règle générale, pas de problème. Après, quand on fréquente des gens voilà, moi, qui ont des idées pour moi dangereuses, même s'il y a liberté d'expression, ça n'empêchera pas d'être très vigilant et de les combattre, ces gens-là, par la parole et tout ce qu'il faut. Donc un journal peut faire telle et telle caricature sur telle et telle personne. Sur moi, par exemple, avec un grenade, des nez pointus. Ouais, sur Jésus, sur un dieu, sur n'importe Dieu. quel dieu. Bien sûr, voilà, ouais. ça, moi, oui, parce que je sais que c'est une caricature. Et je sais que c'est à cette fin que ça l'est. Et qu'ils pourront faire une caricature de n'importe quel dieu. Et que, bon, voilà, ça choque les gens qui sont croyants, je le comprends, mais c'est plutôt c'est général. Par contre, pour moi, les personnes puisque vous faisiez allusion à Dieudonné, que Dieudonné fréquente, eux ne sont pas drôles. Ils n'ont pas de vertu de caricature et autres. Donc Dieudonné, moi, il m'a toujours fait beaucoup rire et tout, mais quand on se met à fréquenter les personnes qui le sont moins, là ça me gêne. Le problème quand quelqu'un fait un spectacle, c'est qu'il ne choisit pas son public. Oui. Donc il y a des gens qui peuvent venir là et rire sans arrière-pensée parce que c'est rigolo et tout. Et il y a des gens qui peuvent venir avec des arrière-pensées et avec des idées politiques ou autres que je trouve antidémocratiques. D'accord. C'est ça. C'est la différence entre quelqu'un qui raconte une blague raciste, par exemple, avec ses copains, en sachant bien que ses copains sont pas racistes et ils se marrent parce que la blague est marrante, mais ça va pas plus loin. Et je sais pas, si Jean-Marie Le Pen me racontait une blague raciste, ça me ferait pas rire du tout, par exemple. Absolument. Voilà, c'est la différence, elle est là. Donc la liberté d'expression est quand même assez compliquée. Voilà. Sur le principe, bien sûr, c'est très intéressant et important. Très intéressant, ouais. Après, il ne faut pas que ça incite certains à faire de la propagande. Il n'y a plus de liberté ? Non, alors on n'est plus. Alors, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bah, on a interdit de donner. Tu es pour ou contre, toi, à ce thème-là ? Contre l'interdiction. Tu es contre ? Non, je suis pas contre le bonhomme, mais contre l'interdiction. Tu es contre le bonhomme et contre l'interdiction. Donc tu es pour la liberté. Liberté d'expression. Et tu penses quand on fait des caricatures sur le prophète Mahomet, etc. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Pas mieux. Donc, liberté d'expression. D'accord. Et quand on souille les églises, c'est mieux. C'est pas mieux. Voilà. Quand il y a des femmes nues qui vont aller à l'église, des fémènes. Oui, tout à fait. C'est mieux. Du tout. Voilà. Donc il faut. Pas un seul sens. Alors qu'est-ce que pour toi la liberté d'expression, hein ? La liberté, c'est pour tous ou pour personne, ça, la liberté. Pas seulement pour une communauté. Peu importe laquelle.